Salut, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vais juste faire ma skincare. Franchement, j'ai pas 50 000 produits, je vais pas vous mentir. L'eau micellaire, s'il vous plaît les gars, c'est hyper important. Déjà, quand vous avez fini de nettoyer votre visage avec du savon, de l'eau micellaire tout le temps. Comme ça fait un double nettoyage. J'ai un toner et une brume de chez Payo. Donc ça, c'est bien parce que c'est pour tous les types de peau. On peut voir que sur ma peau, j'ai toujours des marques de dépigmentation, des cicatrices d'acné. Tout ça veut pas partir. Ça me saoule un peu. Et ensuite le dernier, le plus important, une crème hydratante. Donc là je l'ai mis dans un pot, mais c'est la crème hydratante de chez CeraVe. Et vraiment c'est hyper important les gars. Même ceux qui ont des boutons et tout, on va vous dire d'assécher vos boutons, d'assécher votre peau, etc. Mais faites jamais ça, ça va être encore pire. Et même ceux qui ont les peaux grasses, mettez de la crème hydratante s'il vous plaît. En fait votre peau, elle va créer beaucoup plus de sébum pour lutter contre le manque d'hydratation. Donc c'est hyper important. Ensuite les gars, en dernier, le gua sha. Bon ça je le fais vraiment pas tous les jours, mais j'aime bien, ça permet genre de bien sculpter mon visage. Déjà le matin, j'ai pas du tout de petit déjeuner précis, ça dépend vraiment de ce que je vais faire, de si j'ai le temps ou pas. Là ce matin là je me suis fait des œufs brouillés parce que c'est les vacances donc j'ai tout mon temps. Mais sinon quand je pars en cours d'habitude je prends juste genre des barres de céréales et ça part. Donc franchement vous mettez pas la pression mais oubliez pas de manger. Ok, moi les gars, il y a une chose que je mange le matin, que j'essaye de faire le plus possible. C'est pas possible tous les jours parce que j'ai pas tout le temps les ingrédients. Mais c'est des smoothies verts. Bon, là j'ai plus de banane, mais on va faire avec. Attendez, je vais vous rapprocher parce que vous êtes un petit peu loin quand même. Ok, donc c'est simple. De l'ananas. Franchement, les doses, je les fais à l'œil. Hein. Oula. Là, je mets juste le reste de mes conserves parce qu'il n'en reste pas beaucoup. De la pêche, c'est vraiment juste des trucs en conserve. Y a pas, on se prend pas la tête ici. De la salade, n'importe laquelle. Moi là, c'est de la mâche. Du gingembre, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout le goût du gingembre. En vrai vous mettez les fruits que vous voulez, mais ça c'est le truc de base et il est hyper bon. Hop là. Et après de l'eau de coco, franchement après on va pas se mentir, l'eau de coco c'est pas bon tout seul les gars. Genre nature c'est vraiment... Oh. Au fur et à mesure que je grandis, j'ai pris conscience qu'en fait on fait plein de choses à la fois tout le temps et qu'on prend jamais le temps de faire les choses lentement. En fait j'ai vraiment l'impression les gars que la vie c'est devenu une course. Du coup ce que je fais maintenant c'est que vraiment je me pose et je prends le temps d'accomplir les choses. Je prends le temps de m'ancrer dans la réalité et de faire attention à mon environnement et ça a complètement changé ma façon de vivre. Oh mon bébé. S'il y a bien une chose que je fais tous les matins, c'est vraiment mon moment de gratitude. Juste, je fais un peu de journaling. Donc j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui, 3 affirmations et j'écris 3 objectifs pour la journée. Et franchement, ça me fixe dès le matin et genre ça me recentre et je sais ce qu'il faut que je fasse. Puis après, avec mon planeur, je marque les choses qu'il faut que je fasse, donc genre en détail. Bon, c'est à l'envers donc vous allez pas très bien voir, mais j'ai les goals pour la semaine, ce que je dois faire en gros pour la semaine et là vraiment la to-do list en détail. Je le fais pas tous les jours parce que des fois je le fais sur Notion, mais j'aime bien l'avoir en papier aussi. Et en même temps, ce que je fais sur ma télé, c'est que soit je mets une méditation de fond, soit je mets des affirmations de fond, enfin vraiment de la musique relaxante, etc. Des fréquences, des musiques à haute vibration, enfin vraiment des choses qui me font me sentir bien. Parce que ce que vous faites le matin, ça va vraiment refléter le reste de votre journée. Quand je fais du journaling, j'essaye un peu de faire une introspection sur ce qui s'est passé pendant mon sommeil. Donc si j'ai bien dormi, si je me sens bien le matin, si j'ai des sensations d'inconfort, peu importe. Et vraiment, c'est le moment où je pose mes intentions pour la journée. Et ensuite, dernière étape de ma morning routine est vraiment une des plus essentielles, je bouge mon corps. Vraiment que ça soit 5-10 minutes, des fois je fais juste des étirements, des fois je vais à la salle, ça dure 2 heures, mais ça change la donne. J'essaye de faire des choses avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise pour vraiment reprendre en main mon corps. Quand on fait des choses qui nous semblent inconfortables, en fait, on a vraiment l'impression de posséder son corps. Après, je sais pas si c'est quelque chose d'universel, mais moi personnellement, ça m'a aidé à réduire mon taux de stress et d'anxiété que je pouvais ressentir pendant la journée. Et ça m'aide à booster mon énergie et avec ça, je peux tenir jusqu'au soir. Alors que de base, je suis vraiment une personne du matin et je m'endors super vite. Depuis tout à l'heure, je procrastine pour filmer
trouve pas de mots. Cette petite FAQ que je n'arrive pas à filmer, je sais pas pourquoi, En vrai j'aime trop parler comme ça genre devant la caméra, ça fait trop longtemps genre que je me suis pas posée pour faire des vidéos genre, vous savez avant quand je faisais des vidéos sur la spiritualité, juste je posais ma caméra, je parlais comme ça, bah ça fait grave longtemps que j'ai pas fait. Voilà, du coup c'est notre petit moment à tous les deux, c'est comme si on était en FaceTime. J'espère que vous allez bien aimer et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. J'ai pas pu tout sélectionner malheureusement parce que genre cette vidéo c'est censé être une petite morning routine et night routine, donc je voulais pas faire trop long non plus. Si vous voulez je ferai genre vraiment une vidéo dédicacée à ça, mais là je me suis dit que c'était pas trop le moment. Donc bref, je vais commencer sans plus attendre. Premièrement, vous avez été énormément à me demander ce que je comptais faire plus tard comme études, mes projets, etc. Donc là je vais tout vous expliquer. Donc là je suis en terminale, je vais passer mon bac. Bah là déjà dans une semaine j'ai mes épreuves de spé. Et après en juin j'ai philo et j'ai quoi d'autre? Le grand oral. Et après ça c'est une année sabbatique. Une année sabbatique directement, okay. J'en peux plus de l'école. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Là c'est vraiment une pause. Pour l'instant j'ai pas trop envie de dévoiler ce que je vais faire pour mon année sabbatique. J'attends que ça se mette en place, que ça se concrétise. Et après quand ça sera fait, je vous en parlerai. De toute façon j'ai trop hâte. J'espère vraiment que ça va se faire. Je croise les doigts. De toute façon il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Et déjà je vais bien évidemment remplir mes vœux sur Parcoursup. C'est-à-dire que j'aurai quand même une école. Moi je vais aller à Descartes, donc à Boulogne-Billancourt, école de psychologie, pour devenir psychologue pour enfants. Et après avoir fait quelques années dans le domaine de la psychologie pour les enfants, etc., je veux continuer mes études pour devenir docteur en psychologie. Donc en gros quand vous êtes docteur vous êtes enseignant à l'université et en même temps à côté vous faites des thèses. Donc c'est hyper intéressant, vraiment j'ai trop envie de bosser dans ce domaine là. De toute façon vous savez vraiment que la psychologie c'est vraiment genre un truc que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite on m'a demandé quels étaient mes 3 plus gros coups de cœur livresques je crois. Oui c'est ça. Du coup bah, je vais vous les montrer tout simplement. Donc attendez, bon là j'en prends un au hasard. Mais vous savez très bien, La Guerre des Clans. La Guerre des Clans, je peux pas imaginer ma vie sans avoir lu ce livre là. Enfin du coup cette série, je sais même pas. Il y en a, je les compte même pas, j'ai trop la flemme de les compter. Il y en a tellement. Attendez, regardez. Tout ça là, tout ça bah c'est ça. Donc je sais même pas, je les ai même pas tous en plus. Vraiment. Mais d'ailleurs en parlant de La Guerre des Clans, on m'a demandé si je devais lire un livre le restant de ma vie, ce serait quoi? Bah ce serait vraiment cette série là genre. En fait j'ai commencé à lire ce livre, je devais avoir 10 ans. Ouais 10 ans. Et en fait ça a grave eu un impact important sur moi, ça m'a appris des choses, ça m'a appris des valeurs. C'était vraiment des livres que je lisais genre des après-midi entières. Ça m'a vraiment permis de m'évader, mais genre vraiment ça a été genre une bouffée d'air. Et en fait ça fait tellement longtemps que je les ai pas ouverts, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu une seule page. Je pense qu'au fond de moi j'attends un petit peu d'avoir vraiment enlevé tout souvenir de ce livre là. Parce qu'en fait je saurais pas comment expliquer cette sensation, mais ça a eu un grand impact sur moi. Encore aujourd'hui je le dis, mais j'ai aucun souvenir de ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Et en fait je pense qu'il y a une partie de moi qui veut genre oublier pour pouvoir genre relire comme si c'était la première fois que je le lisais. Du coup là j'attends un peu, je les laisse un peu vieillir, je les laisse un peu jaunir et après j'y retoucherai. Ensuite deuxième livre qui a eu coup de cœur quoi, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc attendez, j'ai les 3. Bon j'ai un peu de la rage parce que du coup lui il est genre en poche et eux ils sont en brochet, mais bon c'est pas grave. C'est une série de livres, je sais même pas, il y en a plus que 3. Je les ai pas tous, vous voyez, en fait il y a des livres qui m'impactent vraiment alors que bah je les ai même pas finis, donc c'est vraiment une dinguerie. Ce livre là j'ai dû les lire, je sais même pas, je devais avoir genre 12-13 ans. Et d'ailleurs j'ai trop la rage parce que le film il est pas du tout représentatif de l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Si vous avez l'occasion de les lire, franchement s'il vous plaît foncez, parce que c'est pas du tout la même chose. Enfin si du coup le truc principal logique, mais ça change complètement, genre c'est comme les Harry Potter. Bah d'ailleurs, dernier coup de cœur livresque, les Harry Potter, je vous les présente même plus, je vais pas les sortir, enfin, c'est logique. Au bout d'un moment vous commencez à me connaître, vous savez très bien que ça allait être ça. Mais si on se retire un petit peu des classiques etc, si je devais donner d'autres coups de cœur là actuellement, parce que je suis plutôt dans des trucs de romance en ce moment, je dirais que mon coup de cœur c'est vraiment Lake Stone sur Wattpad. J'ai trop hâte qu'il sorte en livre, en papier pour que je l'ai dans mes mains. C'est même pas encore fini mais je le veux déjà en papier. Après on m'a demandé je filmais avec quoi, mes montages, miniatures etc. Alors je filme avec mon iPhone XR, d'accord, j'ai pas de caméra donc franchement c'est tout iPhone XR, mais j'ai mis genre la plus grande qualité dans les réglages. Mes miniatures je les fais sur PixArt et montage CapCut. Il y a une question grave Mimi, genre grave intéressante, c'est qu'est-ce que tu dirais à toi d'il y a 1 an? Franchement je me suis posée et j'ai réfléchi à cette question. Je pense que je me dirais que
perdre des amitiés, perdre des gens dans sa vie, c'est pas si grave que ça. C'est même pas grave du tout en fait, parce que je pense que ça fait vraiment partie de l'expérience humaine. Chaque personne qui rentre dans ma vie m'apprend quelque chose, que ce soit sur moi-même, sur les autres, sur mon environnement, peu importe. Chaque personne est intéressante d'une certaine manière. Chaque interaction qu'on a les uns avec les autres, ça va nous permettre de forger une image sur la vie, ça va nous permettre de forger des croyances. Et même si ces personnes-là, elles sont plus présentes actuellement, bah elles ont laissé une petite marque et je trouve que c'est ça qui est beau. Ça fait très éphémère, mais je trouve ça beau. Il y a des gens avec qui on n'est pas fait pour rester en contact éternellement, mais c'est ça qui fait toute la différence. Dernière question, quand est-ce que j'ai commencé à pratiquer la spiritualité, comment, etc. Je vais pas mentir, j'ai commencé à pratiquer la spiritualité grâce à TikTok. Donc vraiment quand c'était à la mode quoi, j'étais à fond dans les cristaux, les tarots, les trucs, les machins, les oracles, bref, la totale. Et plus maintenant, j'ai vraiment une toute autre approche de la spiritualité et je pense que c'est vraiment mieux comme ça et c'est vraiment quelque chose qui me convient parce que j'ai réussi à trouver quelque chose qui m'inspire. J'ai réussi à trouver mon chemin et je dis pas que les cristaux etc ça sert pas du tout à votre quête dans la spiritualité. C'est des outils très importants mais la chose la plus importante c'est vous-même. L'outil le plus important il est là. Pour moi, j'ai compris que la spiritualité, c'était surtout travailler sur soi-même. Profiter, admirer, prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'il y a autour de nous, et juste comprendre qu'en fait, on est des âmes qui profitent et qui ont la chance de profiter d'une expérience humaine. Vous n'êtes pas obligé de suivre des trends pour être spirituel, vous n'êtes pas obligé de manifester tous les jours, vous n'êtes pas obligé de méditer tous les jours, vous n'êtes pas obligé de vous habiller d'une certaine manière. Regardez-moi s'il vous plaît, regardez-moi, je m'habille tous les jours en gros pull, j'ai pas du tout le truc typique de la vie spirituelle. On me voit, on va pas se dire ah elle spirituelle. C'est un travail intérieur. J'ai juste compris que j'étais pas obligée d'être heureuse 24h sur 24, d'être gentille 24h sur 24, de respirer la joie, la bonne humeur, la positivité 24h sur 24. Je profite juste de mon expérience sur Terre et j'adore ça. Faites ce qui vous semble le plus juste pour vous, connectez-vous à votre higher self, je saurais pas comment dire, votre plus grand vous. Je sais pas si ça se dit, ça a pas l'air très français. N'oubliez pas que de toute façon votre parcours spirituel, il doit pas ressembler à celui des autres. Et c'est ça qui est beau. Et il est pas toujours tout droit, il est pas linéaire, c'est pas toujours de l'amélioration continuelle, etc. Ça fait vraiment ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. J'espère que ce que j'ai dit à la fin là, ça a été compréhensible pour vous. Pour moi ça l'était. J'espère que vous avez compris. Dites-moi si vous avez pas compris. Je vous réexpliquerai volontiers. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, on fait ça? Bisous. Ok, maintenant je vais refaire exactement la même skincare que ce matin. Genre il n'y a vraiment rien qui change. Comme je vous ai dit, je mets pas beaucoup de produits sur mon visage. Maintenant, le soir, j'essaye de me consacrer de plus en plus à la lecture et j'évite à tout prix d'utiliser les écrans. J'ai remarqué que mon sommeil était vraiment perturbé et tout le monde le dit, mais personne ne fait vraiment attention à ce petit détail-là. Je vous jure que juste 20 minutes avant d'aller dormir, ça a nettement amélioré mon sommeil. J'ai pas une night routine de dingue parce que quand c'est le soir, j'ai pas forcément envie de faire plein de choses. J'ai juste envie genre de me relaxer le plus possible. Juste j'essaye de pas trop toucher aux écrans parce que sinon j'ai du mal à dormir. Et même j'aime pas voir les écrans bleus juste avant de me coucher. La dernière chose que je fais, c'est que je vais méditer en dormant. Attendez, c'est un peu bizarre dit comme ça. C'est-à-dire que je vais méditer pour m'endormir. Donc au lieu de laisser mon esprit divaguer et penser à plein de choses et à overthinking, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, je vais juste méditer, donc me concentrer sur ma respiration et juste sur ma respiration pour m'aider à m'endormir le plus facilement possible. J'espère que cette vidéo a pu vous aider de quelconque manière que ce soit. Peut-être que grâce à moi, vous avez rajouté quelques habitudes à votre routine. Peut-être pas. Peut-être que vous avez juste pris du bon temps à regarder cette vidéo. Et c'est tant mieux. Et je suis contente d'avoir passé un moment avec vous.
Sur ce, prenez soin de vous. On se voit très bientôt.